La contre-offensive des Alliés, 1942-1945. À la fin de 1942, face à l'Allemagne et ses alliés, le Royaume-Uni résiste, appuyé par ses colonies et celles de la France libre. L'URSS contrôle encore une partie de son territoire. En 1943, en Russie, la Wehrmacht ne parvient pas à prendre Leningrad et Moscou. À Stalingrad, l'armée du général allemand Friedrich Paulus est encerclée par l'armée rouge et obligée de capituler en février 1943 après plusieurs mois de bataille dans les ruines de la ville. Après Stalingrad, l'armée rouge reprend l'offensive. Elle remporte la plus grande bataille de chars de l'histoire à Koursk et libère l'Ukraine en 1943. En juin 1944, elle lance l'opération Bagration en suivant la tactique de la guerre éclair. Bombardements aériens, offensive rapide des chars, accompagnés par l'infanterie. Cela lui permet de reconquérir rapidement la Biélorussie, les pays baltes et d'entrer en Pologne où elle s'arrête aux portes de Varsovie. Durant l'année 1944, les Soviétiques chassent aussi les Allemands de la Hongrie et des Balkans. Ainsi, à la fin de l'année 1944, presque toute l'Europe de l'Est est libérée. Puis, en 1945, l'armée rouge achève la libération de l'Europe de l'Est, puis entre en Autriche et en Allemagne. Sur le front ouest, les Anglo-Américains débarquent au Maroc et en Algérie en novembre 1942. Ils avancent en Afrique du Nord. Au même moment, les Britanniques battent les troupes de l'Axe à El Alamein. Elles reculent jusqu'en Tunisie où elles doivent se rendre. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile, puis dans la péninsule italienne où elles occupent Rome. Les Allemands bloquent leur progression vers le nord. Le débarquement en Normandie, prévu à la conférence de Téhéran en 1943, a lieu le 6 juin 1944. C'est l'opération Overlord. De juin à août, les Alliés font la reconquête de la Normandie. Ils sont rejoints ensuite par les troupes débarquées en Provence. La France, la Belgique et une partie de l'Italie sont libérés durant l'année 1944. En 1945, ils entrent en Allemagne et en Autriche par l'ouest. La rencontre avec les Soviétiques se fait sur l'Elbe. Le 30 avril, l'armée rouge s'empare de Berlin après une semaine de combat. Hitler se suicide pour ne pas être fait prisonnier. L'Allemagne signe la capitulation sans condition le 8 mai 1945. La contre-offensive en Asie. En Asie-Pacifique, le reflux du Japon commence en 1942. Durant le printemps et l'été 1942, les forces américaines du général MacArthur remportent les batailles de la mer de Corail, de Midway, puis de Guadalcanal. En juin 1942, la bataille de Midway est décisive. L'aviation américaine bombarde les navires japonais et met fin à la supériorité navale du Japon dans l'océan Pacifique. Les Américains et leurs alliés reprennent les îles occupées par le Japon les unes après les autres. Ils font face à une résistance acharnée des Japonais. Les kamikazes n'hésitent pas à écraser leurs avions sur les porte-avions américains. Au début de l'année 1945, les Américains se rapprochent de l'archipel nippon en bombardant systématiquement les grandes villes. Pour mettre fin rapidement à la guerre, le président des États-Unis, Harry Truman, décide d'utiliser l'arme atomique contre le Japon. Le 6 août, une première bombe nucléaire est larguée sur Hiroshima, détruisant presque entièrement la ville. Le 8 août, l'URSS attaque les forces japonaises en Mandchourie. Le 9 août, un autre avion américain largue une deuxième bombe sur Nagasaki. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonce la fin des combats. Le 2 septembre, les représentants du Japon signent la capitulation sur le navire américain USS Missouri dans la baie de Tokyo. Toute l'Asie est libérée alors que le Japon est occupé par les forces américaines du général MacArthur. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale.